Eh bien nous voilà à présent devant l'ordinateur, et lorsqu'on allume un ordinateur équipé de Windows, on arrive sur un écran qui est similaire à celui-ci. On appelle cet écran le bureau de Windows, ou plus simplement le bureau. Le bureau est composé à 90% d'une image d'arrière-plan qui tapisse le fond de l'écran et qui est personnalisable. C'est pour cette raison que vous avez probablement une image qui est différente de la mienne. En effet, il se peut que le fabricant de votre ordinateur l'ait personnalisé avec son propre logo. On verra ensemble qu'on peut y mettre à peu près n'importe quelle image. Mais continuons ce tour d'horizon. On peut également trouver sur le bureau ces petites vignettes qu'on appelle des icônes. Et les icônes sont en fait un moyen d'accéder aux différents programmes de votre ordinateur ou à certains dossiers de votre ordinateur. On trouve notamment une icône qui s'appelle la corbeille. La corbeille, comme son nom l'indique, est une sorte de poubelle à l'intérieur de laquelle vont se placer les documents que vous allez supprimer de votre ordinateur. Il faudra bien entendu penser à vider cette corbeille si vous souhaitez libérer de la place sur votre disque dur. En bas de l'écran, on va trouver une autre zone qui s'appelle la barre de tâches. La barre de tâches est composée de 3 parties. La première d'entre elles est ce bouton rond avec le logo de Windows à l'intérieur qui s'appelle le bouton démarrer. Si on clique dessus avec le bouton gauche de la souris, on fait apparaître un menu qui est le menu principal de l'ordinateur et qu'on appelle le menu démarrer. On verra dans une prochaine vidéo qu'on peut personnaliser ce menu démarrer. Juste à droite du bouton démarrer, on trouve la zone de lancement rapide. Cette zone de lancement rapide va contenir les icônes des différents programmes que vous utilisez le plus souvent. On verra également qu'on peut la personnaliser. Tout à droite, on va trouver une autre zone qui s'appelle la zone de notification. Cette zone de notification contient notamment l'horloge et diverses icônes qui vont vous permettre de savoir, par exemple, que le volume du haut-parleur est à 67% en ce moment, que vous êtes connecté au réseau, qu'il y a des problèmes à résoudre sur votre ordinateur. Et on va également trouver cette petite flèche, et en cliquant sur cette petite flèche, on verra quels sont les programmes qui sont en ce moment en cours d'exécution sur votre ordinateur. C'est-à-dire que ces programmes utilisent en ce moment des ressources de l'ordinateur. Mais revenons un peu sur le bureau, et regardons ce qu'on peut faire d'autre avec ce bureau. Si on clique avec le bouton droit sur le bureau, on fait apparaître un menu. Ce type de menu s'appelle un menu contextuel, tout simplement parce que selon l'endroit où on clique, le menu va contenir des options différentes. Par exemple, si je clique avec le bouton droit sur une icône, vous voyez que le menu est différent. Mais revenons sur le bureau et restons-y pour le moment. Si je clique sur ce bouton, je fais donc apparaître ce menu contextuel, et dans ce menu, vous verrez que certains éléments comportent une petite flèche sur le côté. Ça veut simplement dire qu'il y a un sous-menu. Si je pointe la souris sur ce menu, sur cet élément de menu, le sous-menu apparaît, et je peux choisir les options que je souhaite régler dans ce menu. Par exemple, on peut régler des options d'affichage et définir qu'on souhaite avoir de grandes icônes. Si je clique dessus, vous voyez que la taille des icônes a changé. Si je souhaite revenir à l'état initial, je clique à nouveau avec le bouton droit sur le bureau, je vais dans le menu affichage, et dans le sous-menu, je choisis icône moyenne. Voilà, les icônes sont redevenues comme tout à l'heure. Mais on peut constater qu'elles n'ont pas retrouvé leur place d'origine. Ce n'est pas très grave, sur le bureau, on peut placer les icônes à peu près comme on le souhaite. Si je souhaite déplacer une icône, je vais simplement dessus et je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé, et pendant que je maintiens ce bouton gauche enfoncé, je déplace l'icône à l'endroit souhaité. Je peux faire ça pour n'importe quelle icône et les placer où je le souhaite sur l'écran, ici au milieu, ou complètement à l'opposé. Je peux également demander, grâce au menu, à ce que Windows réorganise automatiquement les icônes. Si je clique dessus, toutes les icônes se sont déplacées et ont été rangées sur le côté de l'écran. Et ça évite justement d'avoir, comme on peut le voir parfois, donc je vais enlever cette option, certaines icônes un peu par-ci, un peu par-là, enfin ça devient vite la pagaille. Si je clique sur réorganiser les icônes automatiquement, elles sont automatiquement rangées. On a d'autres options qui nous permettent de trier ces icônes, soit par nom, par taille, par type d'élément, ou par date de modification. Dans ce menu contextuel, on trouve une autre option qui s'appelle Nouveau, qui nous propose un sous-menu et qui nous permet de créer de nouveaux éléments. Un nouveau dossier, un nouveau raccourci par exemple, ou tout type de document. Alors, si vous avez par exemple Microsoft Word installé dans votre ordinateur, vous pouvez directement à partir de ce menu créer un document vierge. Je n'ai pas Microsoft Word installé sur cet ordinateur, mais je vais par exemple créer un nouveau document texte vide. Je clique simplement pour ça sur Document texte. Et vous voyez que sur le bureau est apparu un nouveau document texte.
Pour l'instant, je ne vais pas m'attarder sur la façon de renommer ce fichier, mais si je clique dessus, je vois que je peux l'ouvrir et écrire à peu près ce que je veux dedans. Pour fermer les programmes, on a toujours cette petite croix rouge qui nous permet de fermer l'application. Vu que j'ai modifié le texte, il me propose d'enregistrer le document, ce que je ne souhaite pas faire. Et on va voir maintenant qu'on peut également supprimer cette icône. On peut supprimer ce document. Si je clique dessus avec le bouton droit de la souris, j'obtiens un menu contextuel propre à ce document, et dans ce menu, j'ai l'option supprimer. Je clique sur supprimer, il me demande confirmation, je dis oui, et vous voyez que l'icône de la corbeille a changé, elle contient maintenant des choses. Je vais cliquer avec le bouton droit sur la corbeille pour la vider. Je suis bien certain de vouloir supprimer ce document, je dis oui, et la corbeille est à nouveau vide. Toujours dans le menu contextuel du bureau, on a d'autres options qui vont nous permettre de personnaliser l'affichage, notamment la résolution d'écran. Si je clique dessus, j'obtiens un menu qui me permet de choisir quelle est la résolution souhaitée. Ici, je vais voir sur quel écran je suis raccordé. En l'occurrence, en ce qui me concerne, je suis sur une télévision Sony, et c'est pour cette raison que j'ai Sony TV. Ensuite, on a la résolution de l'écran. Et en cliquant sur cette petite flèche, on fait apparaître le menu qui va nous permettre de choisir la résolution souhaitée, c'est-à-dire le nombre de points en largeur par le nombre de points en hauteur. Jusque-là, je suis en 1360 points par 768, c'est-à-dire 1360 points en largeur et 768 en hauteur. Si je souhaite modifier cet affichage, il me suffit de faire défiler cette petite barre et de choisir la résolution souhaitée. Bien sûr, plus la résolution est basse, plus les icônes vont apparaître grosses et plus le texte va être gros. Mais parfois, ça peut être gênant dans certains programmes, tout simplement parce qu'on a moins de choses à l'écran et on est obligé de faire défiler les éléments. C'est pour cette raison que j'ai choisi l'affichage maximal. Mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez, de façon à avoir une utilisation plus confortable de votre écran et de votre ordinateur. Une fois que vous avez sélectionné la résolution souhaitée, vous cliquez sur OK. On peut également, depuis le menu, accéder aux gadgets. Alors, le bureau de Windows peut être équipé de gadgets. On va cliquer dessus et voir ce qui se passe et ce qu'on nous propose. On a une fenêtre qui apparaît avec plusieurs gadgets disponibles. Une horloge par exemple, un diaporama, la météo ou un calendrier. Si je souhaite par exemple récupérer le calendrier sur mon bureau, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace ce calendrier à l'endroit souhaité. Attention, ça c'est valable uniquement pour Windows 7. Pour Windows Vista, qui est la version précédente, vous aviez sur le côté une barre sur laquelle vous pouvez déposer des gadgets. Vous ne pouvez pas placer les gadgets où vous le souhaitez sur votre écran. En revanche, sur Windows 7, c'est possible. Si je prends par exemple l'horloge et que je souhaite la mettre ici, il me suffit de la déplacer, de la lâcher exactement à l'endroit souhaité et elle restera à cet endroit. Je peux maintenant fermer cet écran et avoir mon bureau avec une horloge et le calendrier. Et vous voyez que si je pointe ma souris sur ce gadget, j'ai ce petit menu qui apparaît qui va me permettre de le personnaliser ou de le fermer. En l'occurrence, je ne souhaite plus avoir l'horloge sur le bureau, je vais cliquer sur fermer. Et je vais également me débarrasser du calendrier, donc je vais faire la même chose, je pointe simplement la souris sur le calendrier et je clique sur le bouton fermer. Une dernière option qu'on a dans ce menu est de personnaliser. Alors personnaliser, c'est toutes les options qui vont être personnalisables pour ce bureau Windows. Alors, on reviendra sur cet écran tout de suite derrière, mais on va d'abord regarder quelles sont les options qu'on peut personnaliser. Notamment, je vous le disais tout à l'heure, l'arrière-plan du bureau. Si je clique dessus, j'obtiens une liste avec des photos contenues dans l'ordinateur. Il me suffira de cliquer sur l'une de ces photos pour changer l'arrière-plan. Par exemple, si je clique sur cette image, vous voyez que l'arrière-plan a changé et est maintenant recouvert de ces petits personnages que j'ai sélectionnés. Pour enregistrer les modifications, je clique simplement sur enregistrer les modifications. Je peux à n'importe quel moment revenir et changer à nouveau cette image. Je vais revenir sur l'image d'origine et je peux choisir la façon dont cette image s'affiche. Si je souhaite qu'elle remplisse l'intégralité de l'écran ou qu'elle soit ajustée, étirée, en mosaïque ou centrée. On peut aussi avoir plusieurs images sélectionnées. Par exemple, si je sélectionne en cochant ces petites cases, 4 de ces images, et je lui demande de changer ces images toutes les 30 minutes, les 15 minutes, les 10 minutes
ou autre, 10 secondes par exemple, et de faire un affichage aléatoire. En l'occurrence, je ne souhaite pas avoir toutes ces images, je vais garder une seule photo et je vais enregistrer les modifications. On peut également changer la couleur des fenêtres en cliquant sur couleur des fenêtres. Par défaut, elles sont bleues, mais je peux les avoir roses, vertes, jaunes, orange, rouge. Personnellement, je préfère la couleur bleue. Je garde, enfin bleu ciel, pardon, et je la garde comme ça. Je clique sur enregistrer. On peut également avoir des sons qui se déclenchent à certains événements de Windows. On ne va pas en parler tout de suite, c'est pas très intéressant. On peut également définir l'écran de veille de l'ordinateur, c'est-à-dire que au bout d'une certaine inactivité de l'ordinateur, une petite animation se déclenche, par exemple un balai de lignes. On voit ici un aperçu de ce que ça peut donner. Alors, si je mets par exemple quelque chose qui soit un peu plus parlant, des bulles, on voit que des petites bulles s'animent en fait sur le fond d'écran. Si je choisis cet écran de veille, au bout d'une minute, j'aurai des bulles qui s'animent sur mon écran, jusqu'à ce que je bouge la souris et que je reprenne une activité. Je vais pour l'instant cliquer sur annuler. La combinaison de cet arrière-plan, des couleurs de fenêtres, des sons et des écrans de veille peut être appelée un thème. Et on va voir dans cette liste qu'il y a plusieurs thèmes prédéfinis dans Windows. Par exemple, si je choisis le thème paysage, j'aurai un certain type d'affichage avec des couleurs différentes, avec des images d'arrière-plan, de paysages, qui changent toutes les 30 minutes ou à chaque démarrage. Je ne souhaite pas avoir de thème, donc je vais reprendre mon thème d'origine, c'est-à-dire mon fond d'écran simple, sans écran de veille, avec mes sons classiques de Windows. Je ferme maintenant cette fenêtre. Nous voilà de retour sur l'ordinateur, et on va pouvoir maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans le menu démarrer. Pour ça, on va aller cliquer sur le bouton démarrer qui, rappelez-vous, se trouve en bas à gauche de votre écran. Ça ouvre le menu démarrer et on peut déjà constater qu'il est divisé en deux parties. Une partie sur fond blanc qui se trouve sur la gauche et une partie sur la droite. La partie qui se trouve sur la gauche, sur fond blanc, correspond aux derniers programmes qui ont été utilisés sur cet ordinateur. Plus un programme a été utilisé souvent, et plus il se trouvera en haut de la liste. On peut également constater qu'il y a des petites flèches sur certains de ces programmes. Ces petites flèches vont nous permettre de voir quels sont les derniers fichiers récents qui ont été ouverts à l'aide de ce programme. Il suffit pour ça de pointer la souris sur la petite flèche. Juste en dessous de cette liste de programmes, on va trouver un autre bouton qui est très important, qui s'appelle « Tous les programmes ». Si on clique sur « Tous les programmes », on obtient la liste de tous les programmes qui sont installés sur cet ordinateur. Et on peut très facilement revenir à la liste des derniers programmes utilisés en cliquant sur « Précédents ». Juste en dessous, on va trouver une zone de recherche. Cette zone de recherche va nous permettre de retrouver des programmes ou des fichiers stockés sur l'ordinateur. Par exemple, si je cherche le programme Paint, qui permet de faire du dessin dans Windows, il me suffira de taper Paint, P-A-I-N-T, dans cette zone de recherche. Et vous voyez que le résultat est quasiment instantané, mais ça peut prendre quelques secondes selon l'endroit où se trouve le fichier. Et ça me donne la liste de tous les programmes qui sont associés à Paint, de tous les fichiers qui peuvent être associés à Paint. En l'occurrence, le premier de la liste me convient, c'est Paint, c'est le logiciel Paint pour dessiner. Je clique dessus une fois avec le bouton gauche, et ça lance l'application. Je peux le refermer. Revenons sur le menu démarrer. On va maintenant regarder ce qui se passe à droite du menu démarrer. Et donc sur la droite, on constate qu'on a des accès à documents, images, musique. On a aussi jeux et ordinateur. Documents, images et musique sont en fait vos dossiers personnels. Vous avez sur l'ordinateur, pour chaque utilisateur de l'ordinateur, un dossier personnel qui contient une liste de documents qui sont en principe des courriers ou autres types de documents bureautiques, des images qui peuvent être des photos, des dessins et de la musique. Quand vous souhaitez ranger quelque chose, idéalement, essayez de respecter ce type de classement. On trouvera juste au-dessus un autre bouton qui nous permet d'accéder à votre dossier personnel directement, qui est la base de votre dossier personnel, et le nom de ce bouton correspondra à votre nom ou votre prénom. En général, il vous est demandé à l'installation de l'ordinateur, au premier démarrage, mais parfois, les fabricants imposent un nom arbitraire. Donc je vais cliquer sur ce bouton, et ça a pour effet de m'ouvrir mon dossier personnel,
Et je peux constater qu'à l'intérieur de ce dossier personnel, je vais retrouver ma musique, mes documents, mes images, mais également mes vidéos, des parties enregistrées si j'ai des jeux en cours, d'autres documents comme les recherches, les derniers téléchargements qui ont été faits à l'aide de Internet Explorer, la liste des favoris d'Internet Explorer, également les contacts et le contenu de mon bureau. Alors, pour faire simple, on va tout de suite éclaircir un point qui peut être un petit peu mystérieux. Le dossier ma musique, mes documents et mes images sont exactement les mêmes dossiers qui se trouvent ici. Documents correspond à mes documents, images correspond à images. Si je pousse un petit peu la fenêtre, on va le voir. Image correspond à mes images et musique correspond à ma musique qui se trouve ici. Et vous remarquerez qu'il y a également un dossier mes vidéos qui n'apparaît pas sur cette liste. Et bien c'est ce que je vous propose maintenant de personnaliser en cliquant avec le bouton droit sur la barre de tâches à un endroit vide. On va cliquer sur Propriétés dans le menu contextuel et ensuite on va sélectionner l'onglet Menu démarrer. On va enfin cliquer sur Personnaliser. Et dans cette liste, nous allons pouvoir choisir quels sont les éléments qui sont affichés dans le menu démarrer. Donc on peut constater que document est affiché en tant que lien, que le dossier personnel est également affiché en tant que lien, image également. Si je descends, on va retrouver les jeux, on va retrouver la musique. Et si je continue de descendre, on va voir que vidéo est marqué comme ne pas afficher cet élément. Nous allons cliquer simplement sur afficher en tant que lien et valider en cliquant sur OK. On clique à nouveau sur OK. Et maintenant, si je regarde dans le menu démarrer, vous constaterez que le dossier vidéo est maintenant disponible également dans la liste des raccourcis. On va retrouver en dessous un autre lien qui est important, qui s'appelle ordinateur. Ordinateur, si je clique dessus, m'ouvre l'explorateur de Windows et me permet de voir les lecteurs actuellement raccordés à l'ordinateur. À savoir que sur cet ordinateur, j'ai 2 disques durs et que j'ai un lecteur de CD DVD, graveur également. On pourra très bien retrouver dans cette liste toutes les clés USB, les disques durs externes, toutes les choses qui pourraient se raccorder, qui sont des périphériques de stockage, qui pourraient être raccordés à l'ordinateur. On ferme à présent ces 2 dossiers. On va regarder une dernière petite chose, 2 dernières petites choses qui sont intéressantes. Revenons un peu sur la partie gauche. Donc vous voyez que les derniers programmes utilisés sont listés ici. Mais que se passe-t-il si par exemple je souhaite avoir un programme en permanence? Bien c'est très simple. Par exemple pour aller sur internet, j'utilise Google Chrome. Donc je vais rechercher par exemple Chrome. Il me le trouve. Et à présent je vais cliquer avec le bouton droit sur Google Chrome. Et je vais sélectionner Épingler au menu démarrer. En sélectionnant Épingler au menu démarrer, ce programme sera toujours disponible. Je clique ailleurs et je reviens dans le menu démarrer. Et vous constatez maintenant que Google Chrome se trouve en haut de la liste. Il est séparé des autres programmes par une petite barre, ce qui m'indique bien que c'est un programme qui a été épinglé. Pour le lancer, il me suffira de cliquer dessus. Si par exemple vous vous êtes trompé, ou tout simplement que vous souhaitez faire disparaître ce logiciel de la liste des raccourcis directement épinglé au menu démarrer, il suffira de cliquer à nouveau avec le bouton droit dessus et de cliquer sur détacher du menu démarrer. Le programme n'est plus disponible dans la liste, on peut néanmoins le retrouver en tapant son nom, il est toujours dans l'ordinateur, on peut encore le lancer. Pour finir, on va s'intéresser à 2 autres options, que sont le panneau de configuration, qui vous permet de régler tous les paramètres fins de votre ordinateur, tous les réglages très pointus de votre ordinateur. On ne va pas rentrer dans le détail sur cette vidéo-là, on fera une autre vidéo pour détailler un peu ce qu'il y a dans le panneau de configuration et la façon de paramétrer certains des éléments de ce panneau de configuration, qui est, ma foi, très complexe. Et on va regarder un dernier point, qui est le bouton qui se trouve en bas. Vous remarquerez que c'est le bouton arrêter, et c'est celui qui vous permet d'éteindre l'ordinateur. Donc il est conseillé de s'en servir pour éteindre l'ordinateur. Vous pouvez constater à côté de ce bouton que parfois, il y aura une sorte de bouclier avec un point d'exclamation. Ce bouclier indique simplement que Windows
à des mises à jour qui doivent être installées. Les mises à jour ont déjà été téléchargées, elles sont prêtes à être installées, elles s'installeront au moment où l'ordinateur s'éteindra. En effet, Windows n'est pas un logiciel figé, c'est un logiciel qui évolue. Et la société Microsoft, qui édite ce logiciel Windows, crée régulièrement des mises à jour. Ces mises à jour sont disponibles en téléchargement, elles se téléchargent automatiquement en fonction du paramétrage qu'on verra probablement dans une autre vidéo qui peut être faite dans le panneau de configuration, et elles s'installent soit immédiatement, quand c'est possible, soit parfois, il faut attendre que l'ordinateur s'éteigne. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de l'éteindre régulièrement, de façon à installer ces mises à jour. Un dernier détail, cette petite flèche qui se trouve juste à côté du bouton Arrêter, en pointant la souris dessus et en cliquant dessus, on obtient d'autres possibilités comme la possibilité de mettre en veille l'ordinateur ou de le redémarrer. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le menu démarrer.